Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui va à la suite de la vidéo que j'avais fait sur le syndrome de Stockholm dans une relation toxique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir, il y a beaucoup de vidéos qui peuvent vous intéresser sur ce sujet. Mais là, je voudrais vous parler du biais, donc c'est un biais cognitif, c'est le biais d'escalade d'engagement. Alors c'est pas un biais qui est spécifique aux relations toxiques, mais c'est forcément un biais qu'on retrouve dans une relation avec un ou une pervers narcissique. Alors, le principe est simple, c'est que au départ, donc on prend un engagement, on prend une décision. Et quand on met beaucoup de ressources dans cette décision, donc ça va être par exemple beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il y a un véritable engagement de notre part vis-à-vis d'une décision qui est prise, il va avoir un biais qui va faire que par la suite, les futures décisions qui vont découler de celle initiale vont aller dans le même sens que la décision initiale. Pour justement, il y a un côté: «Bah, non, mais j'ai tellement mis, de tout dedans, tellement mis de ressources dedans que, bah, je persévère». Parce que forcément, à un moment ou à un autre, ça va payer. C'est un peu comme, un jeu d'argent justement, on dit: «Bon, bah, on commence à donner», puis après on dit: «Bah, j'ai tellement donné, vas-y, je continue parce qu'il y a un moment, ça va forcément revenir». Ça va être ce principe-là, en fait. On peut le voir facilement dans les machines à sous, dans ce genre de petites choses. Et ben, dans une relation toxique, nous l'avons également, ce biais d'engagement, d'escalade de l'engagement. Tout simplement parce qu'au départ, la relation, dans cette phase de lune de miel, elle va très vite et elle est très forte. Mais elle est là très haute en adrénaline et elle va être nourrie de beaucoup de choses, de projets, dans tous les cas, que ça soit la relation toxique, soit au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel ou au niveau amoureuse, il y a toujours ce: «Ah, on va faire plein de choses et puis ci et puis ça», donc cette nourriture en projet, et il peut avoir aussi, selon le domaine, un investissement financier. Quand on est, par exemple, dans un projet professionnel, qu'on s'associe, avec quelqu'un ou d'un point de vue, personnel, lorsqu'on achète une maison, par exemple, il va avoir aussi un investissement bien évidemment en temps parce que, une relation avec un pervers narcissique, ça implique dès le départ de devoir, bah, la première phase et ce qu'il a besoin, c'est, ce qu'il ou elle a besoin, je veux dire le pervers narcissique a besoin d'être à tout prix survalorisé. Donc il va demander beaucoup de temps et comme il a besoin également de contrôle, il a besoin de tout ça, il y aura toujours un, «Mais tu fais quoi? Tu où?» qui, mine de rien, on est habitué à ça depuis qu'on a des téléphones portables, de devoir se justifier un peu à tout moment et puis qui peut sembler mignon, il s'intéresse à moi, et cetera et cetera. Mais c'est aussi derrière une manière d'avoir, davantage de contrôle sur ce qui se passe en sachant pertinemment, où vous êtes et ce que vous faites pour pouvoir finalement vous contrôler. Et donc, au-delà de ça, il y a eu un véritable engagement, comme je le disais au départ, dans tous les cas de projet. Que ça soit d'un projet professionnel, que ça soit d'un projet personnel, on va faire ci, on va faire ça. Et bien évidemment, si c'est un projet amoureux, on va construire notre maison, on va avoir des enfants, on va avoir... Ça peut être ce genre de promesse, mais qui est tellement fort, qui est tellement présent qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Et comme je le disais, plein d'autres ressources également. Ce qui fait que, lorsqu'il va avoir les 1 prémices que j'appelle, les phases de test, les petites choses, alors au début, ça va être mine de rien justement sur des questions: «Mais tu fais quoi?» et puis sur, «Ah ben là, j'aurais besoin de toi pour ci, pour ça», pour voir si vous allez lâcher ce qui était prévu pour pouvoir être à sa disposition, voir si ça va. Plus bien évidemment les petits tests, pour voir s'il peut facilement vous faire douter ou jouer, avec vous. Et là, ça va être des petites choses qui peuvent être sembler un peu désagréables, en fait, en soi. Sauf que comme il y a eu, cette, belle lune de miel auparavant, où tout était beau, l'adrénaline était au maximum et hem et il y a eu tous ces projets et il y a eu tout cet engagement justement, eh bien, on va poursuivre. On va poursuivre parce qu'on va pas arrêter là, on va pas, au 1er, petites choses qui vont pas, lâcher et puis les petites choses qui vont pas, en fait, vont grandir, vont être de plus en plus présentes.
jusqu'à ce que ça devienne un véritable enfer, parce que là, on sera plus passé dans la phase de j'admire le ou la PN, mais il essaie de me détruire, psychologiquement déjà, et parfois aussi avec d'autres violences sexuelles et physiques. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que les gens, forcément, de l'extérieur, quand on n'a jamais vécu l'emprise, forcément, on se dit: «Mais pourquoi la personne reste? Pourquoi parfois dans un couple faire un enfant? Pourquoi même se marier? Pourquoi s'associer encore ou continuer à monter des projets avec cette personne?» Donc parce que justement, il y a cette emprise et qu'il y a aussi ce biais d'engagement. C'est-à-dire que même si ça devient là, extrêmement désagréable, il y a tellement ce côté: «Mais j'ai tellement mis dans cette relation et en plus, je me suis perdue dans cette relation». Parce que pour essayer de continuer à satisfaire le ou la PN, eh bien, il y a des choses que j'appréciais, que j'ai mis de côté. Il peut avoir en termes de rupture familiale, il peut avoir un rupture professionnelle, il peut avoir des ruptures amicales, donc qui fait que le centre de l'univers est le ou la PN. Il peut bien évidemment, comme j'ai dit, financièrement dépendre après de l'autre, parce que c'est lui qui travaille, qui ramène les gens, ou parce que toutes les économies ont été mises dans le projet. Il peut avoir, enfin, toutes les ressources qui ont été mobilisées, qui sont dans la relation depuis des mois, voire des années, qui donnent l'impression que dire: «Mais non, mais en fait, je peux pas tout lâcher là, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pas possible, je vais me retrouver, en n'ayant plus rien», et bien évidemment, en plus, dans une vraie détresse psychologique parce qu'il y a les traumas, parce que, il y a cette violence psychologique avec laquelle on vit, qui fait que, on est continuellement dans la peur. Sans parler bien évidemment des conséquences sur le sommeil, sur l'état de santé, sur tout ça. Qui fait que, non, c'est pas possible d'arrêter là, après tout ce que j'ai fait, après tout ce qui s'est passé. Et donc toutes les décisions par la suite qui vont en découler, par rapport à notre décision initiale de nous engager pleinement dans, ce projet de vie, d'amitié professionnelle avec le ou la PN, font que, c'est le biais d'escalade, d'engagement qui fait aussi rester dans la relation. Donc il faut à chaque fois un coup de tonnerre finalement pour pouvoir se rendre compte que non, mais là, même si, j'ai mis toutes mes économies, j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis mon temps, des années, parfois même des années de vie avec cette personne, même si on est liés pour X raisons, parce qu'enfant, parce que ci, parce que ça, non, là, en fait, ça devient une question de survie pour moi de devoir partir, et c'est grâce à ça que, on arrive à quitter le ou la PN, parce que l'emprise, elle, est extrêmement forte. Mais pour autant, il y a, quand on commence à ouvrir les yeux derrière, après l'état de choc, lors de la prise de conscience que c'était une relation toxique, que c'était un ou une PN, «Mais c'est pas possible, comment j'ai pu en arriver là?» Ça, je l'ai de toutes les victimes. Tout le monde me dit: «Mais je comprends pas que j'en sois arrivée là», et c'est là l'importance de comprendre l'emprise, de comprendre certains modes de fonctionnement comme le syndrome de Stockholm que j'avais dit dans la vidéo précédente, ou comme là, le biais d'escalade d'engagement, par exemple, pour comprendre justement comment on fonctionne, de manière à la fois être beaucoup plus doux avec soi, sortir de ce jugement, de cette culpabilité, parce que c'est bon là, la violence, on vient de la vivre pendant un certain temps, donc c'est bien désormais de s'apporter un peu de douceur et de réconfort, et donc d'être dans cette bienveillance envers soi. Mais aussi pour éviter que ça se reproduise par la suite. Alors pas forcément avec un ou une PN, comme je le disais, en fait, ce biais d'escalade d'engagement, on le retrouve, dans la vie de tout à chacun. Quand on prend une décision vraiment importante où il y a un véritable engagement de soi en termes de ressources, derrière, toutes les décisions qui en découlent ne sont plus neutres, elles ne sont plus basées sur le ici et maintenant, voilà quelle est la situation et quel est le meilleur pour moi, mais elles sont toujours influencées par cette décision initiale et par, déjà tout l'engagement qui a été mis dans qui a été pris jusqu'ici.
Voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse des vidéos. Dans tous les cas, vous pouvez télécharger gratuitement, contre un mail la vidéo sur les étapes de reconstruction après une relation toxique et bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.